Le cuivre, métal non ferreux, amagnétique, naturellement coloré. Le cuivre, comme ses alliages, est considéré comme un matériau noble, au même titre qu'un bois précieux. Au fil des siècles, le cuivre n'a pas cessé d'accroître son champ d'application, aussi bien en servant les progrès techniques de l'humanité qu'en apportant sa noblesse d'aspect aux objets les plus raffinés. Des objets de l'âge du bronze jusqu'aux conducteurs destinés à l'industrie aérospatiale, des astrolabes au canon, des toitures aux barres des centrales nucléaires, le cuivre est de toutes les aventures et continue d'affirmer sa pérennité. L'abondance des réserves de cuivre dans le monde et les progrès techniques réalisés dans le domaine métallurgique ont contribué depuis les années 30 au développement de l'utilisation du tube de cuivre dans l'industrie du bâtiment. Mais en dehors des aspects socio-économiques propres au marché du cuivre, le choix de ce métal pour la fabrication de canalisations est dû en grande partie aux propriétés du métal lui-même. Le cuivre a un excellent comportement au contact de l'eau et à celui d'un grand nombre de produits chimiques. Le cuivre a des propriétés bactéricides. Il détruit certains micro-organismes et assainit les canalisations. Le cuivre se brase et se soude très bien par tous les procédés habituels. Le cuivre est un métal qui se met en forme facilement et se prête parfaitement au travail à froid comme au travail à chaud. Toutes ces propriétés ont fait du tube de cuivre le matériau particulièrement bien adapté à son application dans le bâtiment. Eau sanitaire sous pression, chaude ou froide, vidange des eaux usées, chauffage central par radiateur, chauffage par le sol, alimentation en gaz domestique, distribution des gaz médicaux et de fluides frigorifiques. Depuis des millénaires, le cuivre n'existe plus à l'état natif, mais sous forme de composés métalliques. Ce minerai, considéré comme riche, dès lors qu'il contient 1% de cuivre pur, est extrait selon la nature des gisements, soit de mines à ciel ouvert, soit de mines souterraines. De l'état de minerai à celui de tube, le cuivre passe par tout un processus métallurgique qui le conduit sous forme de billettes à une teneur de 99,9% de cuivre pur définie par les normes internationales. Les billettes de cuivre sont soumises successivement à plusieurs procédés de transformation. Les billettes réchauffées à une température d'environ 850 degrés sont introduites dans le conteneur de la presse hydraulique à filet. Sous l'effet des 3150 tonnes que développe le piston, le métal s'écoule entre une filière et une aiguille. À la sortie de la presse, le tube d'une longueur d'environ 15 mètres est énergiquement refroidi à l'eau pour éviter toute oxydation. C'est la phase de l'ébauchage à chaud, au cours de laquelle on réalise la transformation d'un corps plein en un corps creux. Les dimensions finales du tube seront atteintes par une succession d'opérations effectuées uniquement à froid et qui réduiront simultanément le diamètre et l'épaisseur. D'abord par un laminage de la paroi du tube entre des matrices à gorge conique qui agissent sur l'extérieur